Hello et bienvenue à tous sur le journal créatif, ici c'est Sofiana et on commence tout de suite. Aujourd'hui on est le vendredi 17 mars, si je me trompe pas, je pense que c'est ça la date. Commence bien. Il est 11 h, on a un super temps aujourd'hui, donc c'était l'occasion de tourner, puisque à Nantes, on a eu le droit au sable du Sahara et tout a été sépia pendant 3 jours. Donc autant te dire que pour filmer, c'était pas la meilleure des occasions, surtout pour te montrer les jolies couleurs des laines que je me suis offertes. Petit spoiler. Du coup... Le journal créatif, si tu viens de débarquer, c'est l'endroit où je te présente tous mes projets de loisirs créatifs qui ont été réalisés dans l'espace de 2 semaines. Alors là, ça fait un tout petit peu plus de 2 semaines, mais tu m'as vu quand même sur YouTube entre-temps, puisque j'ai fait le live pour annoncer le départ de la Kitsch Party. Donc on va rentrer directement là-dedans pour t'expliquer ce que c'est, etc. Donc la Kitsch Party, c'est un événement créatif que j'organise autour du kitsch. Donc l'idée, c'est de réaliser une pièce, que ce soit un accessoire ou un vêtement, qui soit sur le thème du kitsch. Donc du mauvais goût, mais que l'on adore quand même. Où on se pose la question, est-ce que j'aime bien, mais je suis pas sûre ? Ça fait partie des conditions pour pouvoir participer à la Kitsch Party. Donc tout se passe sur Discord, qui est du coup une plateforme qui permet de faire du chat en ligne. Ça permet aussi de pouvoir faire de la visio ou juste du vocal, et c'est hyper top. Donc la Kitsch Party a commencé le 5 mars, en même temps que la finale France de l'Eurovision. Donc on a réalisé du coup... Je pensais que ce serait juste vocal, mais finalement ça a été un apéro tricot en direct, en vidéo, et c'était super top. Donc merci aux filles qui m'ont rejoint pour l'inauguration de la Kitsch Party. Donc tu peux t'inscrire jusqu'à la fin de la Kitsch Party, donc qui se passe le 5 juin. L'idée en fait c'est simplement de poster une photo terminée de ton projet, mais une photo portée et si possible mis en scène, parce que c'est quand même vachement plus rigolo. Et donc le Discord, ça nous permet de pouvoir échanger en direct et d'avoir un échange qui est un petit peu plus poussé que via Ravelry ou via Instagram. Évidemment, il y a des hashtags auxquels tu peux poster pour suivre l'avancée de la Kitsch Party, mais ça se passe vraiment sur le Discord. On est déjà quasiment 25, il me semble, presque une trentaine sur le Discord à échanger, et c'est vraiment super sympa. Donc je te mettrai le lien en barre d'infos si tu as envie de participer. Je vais pas parler plus longtemps de la Kitsch Party parce que tout simplement je n'ai pas reçu encore mes laines pour pouvoir commencer mon projet. Ça sera le sujet du prochain journal créatif. Je sais pas encore si je vais avoir l'occasion de faire d'autres vidéos entre temps pour la Kitsch Party, c'est l'idée. Mais pour l'instant, j'ai pas commencé mon projet. On échange justement sur les patrons, sur les laines, etc. sur le Discord. Donc tu n'es pas en retard. Donc voilà pour cette parenthèse-là. On va revenir au schéma un petit peu plus classique. Je mets des gros guillemets parce que bon, si tu commences à me connaître, tu sais que Sautricot, c'est pas l'organisation qui paye. Hein. Donc aujourd'hui, je porte rien de fait main, mais je porte que de la seconde main. Et j'avais envie de le souligner parce que c'est aussi important. On n'est pas obligé de faire toute sa garde-robe. On n'est pas obligé non plus de virer tous ses vêtements quand on a commencé à coudre. Hein. Il y a des vêtements qui sont de bonne qualité et qui peuvent rester dans la garde-robe. Donc aujourd'hui, je porte un chemisier Armand-Thierry que j'ai trouvé dans la boîte à dons de mon quartier. C'était une bonne surprise, mais c'est une chemise que j'adore, je la trouve très bien coupée, le tissu est vraiment agréable, l'imprimé est chouette, donc on a des petites poches sur l'avant, je la porte en fait nouée sur un pantalon rose de seconde main aussi, puisque c'est ma sœur qui me l'a donné il y a maintenant quelques années. Il commence vraiment à avoir des signes de faiblesse, ça a assez bouloché. C'était pas un pantalon de très grande qualité, hein, on est vraiment sur de la fast fashion, mais j'arrive à garder mes vêtements très très longtemps, même si c'est de la qualité un peu pourrie. Donc l'idée en fait, ce serait de pouvoir recoudre cette pièce-là pour pouvoir la changer. Dans ma quête du pantalon parfait, peut-être que j'y arriverai. Le chemisier aussi, j'aimerais beaucoup m'en refaire parce que je trouve la coupe vraiment sympa. Et je le mets très souvent. Donc voilà pour la seconde main et pour ce que je porte aujourd'hui. Sur quoi on enchaîne après ? Tu
tu sais que je ne prépare absolument rien et que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Et on va essayer d'y aller en ordre chronologique. Donc, juste avant de lancer l'inauguration de la Kitsch Party, je pense que je t'en avais parlé, je suis allée faire un atelier avec Francis, du coup à Nantes. Ils étaient un atelier pour créer sa propre ceinture et j'avais envie de t'en parler ici parce que ça a été vraiment une super expérience. J'ai la ceinture de Francis qui est juste là. Je vais pas te montrer la mienne, mais bon, c'est à peu près la même chose, hein. Donc en fait l'idée c'était de faire un atelier, c'était censé durer 3 heures il me semble, pour créer sa propre ceinture en cuir, donc apprendre à couper le cuir et faire toutes les étapes que je ne soupçonnais pas du tout. Donc voilà la ceinture de Francis. Donc avec une boucle un peu classique, on a choisi la couleur, donc il y avait le choix entre noir, marron et beige. On a tous les deux choisi le marron, parce qu'on trouvait que ça allait mieux avec notre garde-robe. Et finalement, on a mis 4 heures à réaliser cette ceinture. Parce que bon, Francis, c'est pas manuel dans le sens où il fait pas souvent des travaux. Donc, il y a des étapes qui ont été un petit peu plus longues que d'autres. J'avoue que moi, il y avait plein d'étapes que je savais pas du tout. Mais la personne a été vraiment adorable et du coup, elle nous a quand même aidés. Et, elle a accepté de nous garder 1 heure de plus pour pouvoir terminer notre ceinture. Donc voilà, on fait tout de A à Z en étant guidé par la personne. Moi j'avais très envie de faire une ceinture. Ça fait des années que je la mets sur ma liste du Père Noël, mais à chaque fois il l'oublie. Du coup, cette année, j'étais plus maline et j'ai demandé à un atelier justement pour pouvoir la réaliser moi-même et ça faisait un super moment aussi à partager avec Francis parce que justement, donc Francis lui est musicien. Donc bon son loisir c'est la musique, ce qui n'est pas mon cas, donc on a des points communs, mais c'est vrai que sur nos loisirs on se rejoint pas forcément. Donc moi j'adore aller voir ses concerts et puis lui il suit quand même toutes mes créations et il m'en demande, tu vas voir juste derrière. Mais là ça nous permettait de partager quelque chose de créatif ensemble et c'était vraiment un super chouette moment de pouvoir un petit peu se confronter et puis s'entraider aussi sur cet atelier-là. Souvent, on a des a priori comme quoi les ateliers créatifs, c'est très féminin, etc. C'est faux, il y a beaucoup de choses maintenant qui sont accessibles et qui sont totalement unisexes, hein. Donc la ceinture en cuir, ça peut attirer aussi autant les hommes que les femmes. Là, on regarde pour un prochain atelier pour faire de la céramique, parce que Francis aime beaucoup la vaisselle et on s'est dit que ça pouvait être sympa d'essayer de le faire. Donc voilà pour la création de la ceinture. Donc on a coupé nos pièces, après il a fallu poncer pour arrondir, parce qu'en fait il y a vraiment une finition qui est vraiment sympa. Donc on vient arrondir en fait les angles pour le bout de la ceinture aussi. Donc on vient tout poncer. Donc clairement j'avais plus l'impression de faire de la menuiserie que de la couture. Une fois qu'on a fait tout ça, il a fallu faire le liseré avec des machines spécifiques, percer les trous, encoller la ceinture, placer la boucle, faire les coutures. Donc ça m'a permis de pouvoir tester une machine industrielle et c'était vraiment super intéressant parce que je vais devoir le faire pour le CAP. Donc là c'est une piqueuse plate qui est spécifique pour le cuir, donc qui n'a pas les mêmes caractéristiques qu'une piqueuse plate pour le textile, mais c'était super sympa de pouvoir voir ça. Un peu intimidant aussi, hein, parce que ça dépote, hein. Le cuir c'est hyper épais, la machine elle bronche pas, hein, elle y va. Alors que sur la tienne tu seras en train de te dire punaise, est-ce que mon aiguille elle va casser, est-ce que ça passe, et t'es en train d'essayer de pousser pour pouvoir faire avancer, parce que c'est quand même épais, hein. Je sais pas si t'arrives à le voir, mais on est quand même sur quelque chose de bien épais, quoi. Donc en fait on vient coudre à la main, coudre à la machine et on vient faire les finitions à la main. Donc voilà, c'était super intéressant. Je te conseille, si jamais t'es intéressé justement pour partager un bon moment. Pour moi les ateliers c'est... ça permet déjà d'apprendre plus vite, d'apprendre de manière accompagnée, d'avoir les bons gestes. Et pour moi, les ateliers, c'est vraiment une méthode qui me permet de pouvoir tester des choses que j'aurais pas l'occasion de pouvoir faire à la maison. Typiquement, le travail du cuir, c'est quelque chose que je peux pas envisager dans mon appartement. Déjà, ça va être de l'investissement aussi financier, c'est du matériel qui est très spécifique. Et du coup, on serait obligé d'avoir beaucoup plus de matériel pour
pour quelque chose que je suis pas sûre de vouloir refaire. Donc l'atelier pour moi c'est vraiment la solution idéale, c'est de le tester, de le faire, d'avoir le projet fini à la fin, on est content, on a partagé un bon moment et voilà pour ça. Du coup, vu que j'étais dans ma lancée, je me suis inscrite à un autre atelier pendant le salon pour l'amour du fil qui se tient au mois d'avril, donc du 20 au 23 avril. Auquel je participe en tant qu'animatrice aussi, où du coup je vais donner des ateliers de tricot, de crochet et de broderie sur 2 jours. Je me suis fait le plaisir aussi de m'inscrire à un atelier. Au début, je voulais un atelier de patchwork parce que tu sais que je suis en train d'apprendre et que je galère un petit peu toute seule. Mais les ateliers qui sont proposés pour l'amour du fil, pour moi, c'est pas des esthétiques qui me parlent plus que ça, et sinon c'est des cours qui sont avancés et je pense être un petit peu perdue. Du coup, j'ai pas pris de cours, mais je pense me diriger sur le salon vers l'association justement Patchwork France pour voir si je peux avoir des ateliers en dehors du salon qui soit vraiment spécifique pour les débutants. Je me sentirais un petit peu plus à l'aise. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un atelier de laine cardée. Ouais, je sais, je t'avais dit, ouais, pas de nouveaux loisirs, etc. Justement, je prends l'atelier parce que, en fait, j'ai découvert ça sur le compte de Happy as a Bee sur Instagram, que si tu connais pas, où étais-tu passé? Donc Valentine, en fait, elle fait des petits personnages avec justement de la laine qu'on vient feutrer à la main. Elle avait fait des petites souris, elle a fait des trucs super mignons. Et en fait, quand je regardais les ateliers sur le salon, je suis tombée sur celui-là et je me suis dit, quand même, ça me titille un peu. Et justement, je trouve que l'occasion d'y aller sur le salon, c'est top parce que je vais pouvoir avoir une créatrice chez qui elle fait ça de son métier et je serai super bien guidée. Le matériel sera à acheter sur l'atelier, donc j'aurai pas besoin de faire la recherche de qu'est-ce qu'il faut, etc. Et j'aurai l'objet fini à la fin de cet atelier-là. Ça me permettrait de savoir si oui ou non j'ai envie de continuer. J'aurai déjà un petit peu de matériel, ça fera une première approche que je trouve chouette. Alors j'ai vu que l'atelier était complet, donc désolée si je t'ai donné envie en parlant de cet atelier-là, mais je suis sûre qu'il y en aura forcément d'autres. Hésite pas à aller voir sur le salon pour l'amour du fil d'autres ateliers qui pourraient t'intéresser. Il y en a autour de la couture, il y en a autour de la broderie. Évidemment, il y a mes ateliers aussi si t'es intéressé. Donc il y a un atelier chaussettes, il y a un atelier broderie sur tricot et j'ai un atelier corbeille en crochet. Donc voilà pour la petite parenthèse atelier. Voilà, si jamais. Tu peux aussi aller voir sur mon site les autres ateliers que je dispense. J'ai notamment un atelier spécial premier pull qui commence sur le mois d'avril. Donc si jamais tu es intéressé pour te lancer sur un plus gros projet, que tu as besoin d'être accompagné, eh bien je suis là. Voilà pour ça. Donc pour le chronologique, donc on était sur l'atelier le samedi. Ensuite, il y a eu l'inauguration de la Kitsch Party. Il y a eu tous mes ateliers, etc. Qu'est-ce que j'ai fait en attendant ? Il y a eu l'atelier Amigurumi et du coup j'ai terminé, je suis pas sûre de te l'avoir montré celui-là. En fait j'ai donné, et je donne d'ailleurs la semaine prochaine, il y a encore la deuxième session du stage pour apprendre en fait à coudre ces amigurumi, placer les yeux de sécurité, bien rembourrer, faire toutes les finitions qui te permettent d'avoir vraiment un personnage qui soit hyper expressif et vraiment sympa. Et du coup, avant l'atelier, j'ai fini celui-là. Je crois que je te l'avais pas montré terminé. T'en avais vu un petit bout. Donc, c'est mon sorcier. Voilà. Pour qui il a eu des galères de chapeau. Il me semble que c'est là où on était rendu la dernière fois. C'est qu'en fait, normalement, c'est pas ce chapeau-là qui est censé aller sur ce petit personnage. C'en est un autre un peu biscornu. Mais encore une fois, en fait, je fais ça avec les toutes petites pelotes de chez Action. Et en fait, c'est pas suffisant pour pouvoir faire un personnage de cette taille-là et avec autant de finition. Donc, je me suis retrouvée bloquée pour le chapeau. J'ai du coup décidé de tout défaire et d'en faire un autre qui serait plus simple. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir utiliser 3 couleurs différentes. Ça lui donne un look un peu rigolo. Ça me fait penser aux confiseries qu'il y a à Halloween aux États-Unis qui sont en 3 couleurs. Souvent, c'est plutôt orange. Mais du coup, j'ai fait le chapeau du astronomère, du livre Kingdom. Je sais plus, je te l'ai montré plein de fois. Donc voilà pour
pour le petit chapeau. Et du coup, bah, j'ai fini toute la couture. Donc, il est vraiment trop rigolo. Donc, la perruque, hein, on peut toujours l'enlever parce que du coup, je trouve ça marrant. Et du coup, tu vois bien, il a des petits sourcils qui lui donnent une expression trop rigolote. Il a une moustache. On peut faire bouger la moustache. Une petite barbe. Et en dessous de sa barbe, il a une super toge. Voilà, avec une petite ceinture et des petits froufrous aux manches. Je lui remets sa perruque. Tac, et son petit chapeau. Et du coup, voilà le petit look. Il est quand même grand, hein, si tu vois la taille de ma main, il est quand même grand. En fait, ils ont des grosses têtes. Donc voilà, j'ai terminé celui-là avant l'atelier pour pouvoir le présenter en atelier et justement décrire un petit peu toutes les étapes, etc. Mais voilà, il est terminé, je le trouve rigolo. Et j'avais envie de te le présenter en vrai. Donc je m'éclate toujours avec ces patrons-là. Ils sont vraiment très bien faits. C'est super bien expliqué. Ils ont des détails qu'on voit pas partout, je trouve. Et alors du coup, c'est des personnages qui demandent un petit peu plus de temps d'exécution que d'autres patrons. Mais franchement, le rendu est vraiment top. Donc là, du coup, j'ai le magicien, le chevalier. À voir si j'ai le temps d'en faire d'autres. Ou si je prends le temps d'en faire d'autres, parce qu'en fait j'ai plein d'envie en ce moment. Donc j'ai terminé celui-là. Et puis, bah, tant qu'on est dans le crochet, je vais te montrer l'autre. Hein. J'ai terminé celui-là et j'ai commencé un autre projet de crochet directement dans la foulée. Parce que, donc je te le montre, hein, voilà à quoi il ressemble. Peut-être qu'il te dit un petit peu quelque chose. Donc j'ai fait celui-là dans la foulée. En fait, c'est Anne-Sophie de Jolie Laurier qui m'avait demandé si je pouvais lui crocheter. En fait, elle avait acheté le kit. Donc c'est un kit qui est sur le site de Pense Bonheur, donc Marina, qui est une créatrice de crochet qui est dans la région nantaise. Donc elle lui avait acheté ce kit-là. Elle te l'a expliqué dans ses podcasts. Le crochet, finalement, elle n'a pas trop accroché. C'est pas trop son truc et du coup elle aimait quand même beaucoup ce petit personnage là et elle voulait l'avoir pour sa fille à naître et donc elle m'a demandé gentiment si je pouvais lui réaliser le kit. Donc elle m'a passé toutes les fournitures du kit pour que je puisse lui faire en cadeau de naissance pour sa fille. Et voyant le temps arriver, je me suis dit je vais peut-être m'y mettre maintenant parce que je sais pas du tout combien de temps. Bon, je savais que ça allait pas être très très long parce que j'ai fait le grand format du renne et j'avais mis une semaine en intensif à réaliser le personnage. Mais je me suis dit en fonction du temps, de ce que j'ai envie de faire, etc., je préfère m'y mettre en avance. Souvent, bon, on n'est pas très sûr de quand il va arriver le bébé. Normalement, c'est censé être début mai, mais sait-on jamais. Et du coup, je me suis dit, je le fais maintenant, comme ça je suis sûre, déjà le temps qu'on puisse se voir, que je puisse lui offrir, qu'elle l'ait vraiment pour la naissance, et bah voilà, soit qu'elle l'emmène à la maternité, soit qu'elle le laisse dans la chambre de la petite, mais au moins je suis dans les temps, je suis sûre. Cadeau de naissance arrivé avant la naissance, on est pas mal niveau organisation. Donc je me suis lancée sur celui-là, comme ça j'étais sûre que c'était bon et que j'ai plus d'impératif ou entre guillemets en crochet. Donc pour le patron, on est sur Charlie le fan, donc de Pense Bonheur, qui est un petit fan qui du coup pareil, au niveau, on est sur une vingtaine de centimètres. Alors là, quand il a les jambes dépliées, mais en fait il est plus prévu pour être assis comme ça. Bon, bah, comme d'habitude, les patrons de Marina, ils sont vraiment très bien expliqués, ils sont très bien faits. On est sur du rang par rang avec à chaque fois le nombre de mailles d'indiqué, des petits conseils pour la réalisation. Elle explique vraiment où est-ce qu'il faut coudre, à quel endroit, etc. Quand est-ce qu'il faut changer de couleur. Donc on est vraiment bien guidés. Moi, c'est des patrons que je recommande pour les personnes qui débuteraient éventuellement, qui auraient déjà les bases en crochet, mais qui auraient envie de faire des personnages un petit peu plus conséquents. Dans le kit, en fait, ça se présente sous forme de boîte et on avait vraiment tout ce qu'il y avait besoin pour réaliser le fan. Donc, que ce soit les yeux de sécurité qui étaient compris dedans, le fil pour faire les broderies. On avait aussi la petite aiguille pour pouvoir justement réaliser les broderies et coudre. Le rembourrage, c'est vraiment un kit qui est très très complet. Il y avait juste pas le crochet, mais en fait elle le propose à l'achat, compris ou non, en fonction de si on a déjà le crochet. Donc là Anne-Sophie elle n'avait pas mis le crochet avec, mais bon, moi je suis équipée. Donc
je conseille les kits, ils sont vraiment bien faits. En plus, ben, du coup, on a le patron qui est déjà imprimé, parce que ça arrive des fois qu'on le reçoit par mail et qu'on doit l'imprimer. Donc là, on a vraiment une version papier. On a voilà, sa petite carte qui est très mignonne avec le fan. Donc une bonne expérience de réaliser ce kit. Encore une fois, il n'y a rien d'extrêmement complexe sur ce personnage-là, à part en fait le changement de couleur, mais en fait on n'est même pas, on peut juste laisser son fil, là c'est ce que j'ai fait pour cette version-là, laisser son fil courir à l'arrière et le reprendre un petit peu plus loin. Donc on est sur des formes qui sont très simples, et en fait le plus gros travail finalement c'est la couture, hein. Parce que tout est à assembler, donc les oreilles sont à assembler, les bois au-dessus de la tête. On vient faire de la broderie pour le dessus de la tête. Pareil, on vient broder le nez et ensuite le coudre, broder les petits yeux, et je suis plutôt contente de l'expression que j'ai réussi à lui donner. Voilà. Le seul petit point où j'aurais peut-être fait différemment, c'est éventuellement la collerette, en fait, qu'on vient faire à part et qu'on vient coudre d'abord avec le corps, et puis après on rejoint la tête avec le corps. En fait, maintenant que j'ai crocheté ces personnages-là, elle fait faire différemment. En fait, elle fait crocheter par le brin arrière ou par le brin avant, et après ça nous permet de pouvoir récupérer des mailles pour pouvoir rajouter justement une collerette, une jupe, un détail. Et je pense que du coup j'aurais plutôt fait comme ça pour éviter d'avoir une couture en plus. Et voilà, mais la couture ça marche très bien, et la collerette se place plutôt bien, donc pas de souci avec ça. Voilà, comme d'habitude, moi je trouve ça trop rigolo. Il a une petite queue et on lui a brodé une partie. Ce serait My Little Pony, ça, hein. Donc voilà pour ce petit personnage-là, que du coup j'ai fini cette semaine, et que j'espère offrir très bientôt, parce que je voudrais être sûre que la petite demoiselle, elle l'ait avant qu'elle arrive. Donc voilà pour le crochet que j'ai réalisé, et pour l'instant du coup je pense que ça va être hop là, ça va être un petit peu pause crochet pour les prochains jours, parce que ça demande vachement de temps en fait. En fait, là, je pourrais faire d'autres personnages pour l'anniversaire de mon neveu qui est en avril. Bon, il y en a déjà 2, c'est déjà sympa. J'ai des envies de couture aussi pour lui. J'ai très envie de lui faire un sweat ou un t-shirt, parce qu'en fait, j'ai des restes. Je me dis que ça pourrait être sympa. Il est toujours fan de Cars, donc je me dis que je serais peut-être une tata exceptionnelle si je lui faisais un sweat et que je lui imprimais Cars dessus, ou que je lui faisais une broderie avec écrit Cars. Ça me trotte dans la tête depuis un moment, donc je pense que je vais essayer de faire ça. En fait, le crochet, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Souvent, je dédie le dimanche au crochet et au canevas. Mais du coup, la couture en pâtit un petit peu, parce que bon, le temps de faire tous les assemblages, de coudre toutes les pièces, etc., les finitions sont assez longues sur le crochet. Et du coup, j'ai pas pris le temps de coudre. Et j'ai très envie de m'y remettre. Du coup, je vais pas te montrer mon patchwork, parce qu'en fait, il a pas vraiment avancé. J'ai commencé le matelassage, mais je me suis retrouvée dans une galère à devoir rentrer les fils, etc. Ça m'a pris un temps monstre. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je fasse autrement. Et du coup, pour l'instant, le patchwork, il est resté là où il est. En fait, avant de partir pour l'aiguille en fête, j'avais envie de coudre pour Francis, parce que du coup on allait être séparés pendant 4 jours. Ça fait très longtemps que c'est pas arrivé, hein. 4 jours on se voit pas. Et du coup je me suis dit que ça allait être sympa et que j'allais lui faire les t-shirts qu'il me demande depuis un moment. Voilà, pour qu'il m'oublie pas pendant ces 4 jours. Et du coup je lui ai cousu un t-shirt blanc basique. Je pense que le patron, je te le présente plus, c'est le patron gratuit de chez Urban Ferry qui s'appelle Hercule, que je couds en taille M pour Francis. C'est mon basique, je couds toujours le même. Maintenant, je sais l'assembler par cœur. Ça me prend vraiment pas beaucoup de temps de le faire. J'avais juste envie de te le présenter au cas où. On sait jamais, tu n'aies pas vu tous les Hercules que j'ai déjà cousus. En fait, je voulais le représenter parce que je l'ai cousu avec le jersey de chez Dressenstoffen, qui est un jersey viscose. Et je voulais te faire un retour dessus. En fait, c'est un jersey qui est vraiment très très fluide comparé à ce que je fais d'habitude pour les t-shirts. Mais en fait, c'est ce qui convient à Francis. Il aime bien les choses vraiment légères et qui soient fluides.
Donc j'avais fait le pari d'acheter ça pour voir si ça allait le faire ou pas. Et du coup, bah, ça c'était la première version du t-shirt. Alors à coudre, c'est vraiment hyper agréable. Alors après, c'est hyper fluide, donc il faut quand même se faire la main avec. Mais en fait, c'est plus long à couper qu'à coudre parce que ça bouge beaucoup. Mais franchement, c'est hyper agréable. Du coup, j'ai cousu à la surjeteuse. J'ai pas fait de finition particulière. J'ai juste en fait cousu à l'aiguille double. Et pareil, je voulais revenir avec toi sur l'aiguille double parce que je sais qu'il y a beaucoup de couturières qui n'aiment pas ça. En fait, mon astuce pour l'aiguille double, déjà, j'ai été acheter une aiguille double avec un écart d'aiguille qui est beaucoup plus grand que ce qui était dans ma machine à coudre avant. Et depuis que j'ai fait ça, j'ai beaucoup moins de soucis avec l'aiguille double. C'est un écart qui est un peu plus dans ce qu'on voit dans le sport. Mais comme moi je m'en sers quand même principalement pour les vêtements pour Francis, c'est vraiment nickel. Et je rallonge mes points vraiment beaucoup pour que justement ça évite de venir faire des plis, faire une épaisseur, etc. Donc maintenant les finitions à l'aiguille double, je suis vraiment convaincue, c'est top. Ça fait vraiment une finition quasi professionnelle, hein. Et voilà, pour l'encolure, là, je suis restée assez simple parce qu'en fait, comme il est très fluide, je voulais pas rajouter une bande de propreté qui risquait d'enlever cette fluidité. Comme d'habitude chez Sautricot, toutes les coutures dont je te parle, ce sont des coutures qui ont été portées. Et donc là, il sort du linge par passé. Bon, c'est plutôt correct, hein. Bon, faudrait mettre un petit coup, mais franchement, ça va. Il l'a porté toute une journée et il est fan. Il m'a vraiment... Parce que du coup, j'étais pas là. Il l'a mis quand j'étais au salon et il m'a envoyé une photo et il m'a dit, franchement, il est vraiment, vraiment bien. Je suis vraiment content. Il est vraiment bien dedans. Et du coup, bah, les autres sont commandés, hein. Donc validé, pour l'instant il a subi qu'un seul lavage, mais il n'a pas bougé du tout. Donc à voir après à la suite comment ça se passe. Mais en tout cas c'est validé pour Francis, il trouve ça vraiment très agréable. Donc j'en ai d'autres de prévus, dont un noir et normalement un kaki. Donc ça va être les prochaines coutures qui vont venir parce que ça prend pas vraiment beaucoup de temps à coudre quand on maîtrise la surjeteuse et que j'ai fait le patron 15 000 fois. Donc en couture, pour l'instant, on s'est arrêté là. Voilà, j'ai cousu pour le CAP, mais du coup, je vais pas spécialement te le montrer. Déjà parce que c'est pas une pièce que je vais porter parce que je trouve pas ça très joli. Mais du coup, j'ai cousu pour ça et du coup, il faut que je continue à coudre pour pouvoir m'entraîner justement pour le CAP. Donc beaucoup d'envie en couture, mais il faut que je prenne le temps de coudre. C'est vrai que c'est moins instinctif pour moi de se mettre à la couture que de se mettre au tricot ou au crochet, parce que du coup il y a beaucoup plus de préparation en couture. Déjà il faut décalquer les patrons, etc. Faut découper le tissu, le laver en avance. Donc le temps de couture en tant que tel, en fait, il faut vraiment que j'arrive à me planifier sur une semaine, plusieurs soirs, où j'arrive à caler ça. Donc bon, bah, ça va venir. De toute manière, le beau temps fait en sorte que j'ai envie de nouvelles coutures. J'ai quelques ourlets à faire en plus, donc il y aura de la couture prochainement par ici. En tout cas, je croise les doigts pour que je prenne le temps de le faire. Et du coup, après cette couture-là, c'était l'aiguille en fait. Voilà, donc le salon à Paris. Je vais faire un rapide retour dessus parce que du coup j'ai fait un retour beaucoup plus complet, que ce soit perso ou professionnel, sur Ko-fi. Donc vraiment sur comment ça s'est passé, l'organisation, comment je me suis inscrite. Donc le retour que j'ai eu de cette première expérience de salon. Là on va vraiment parler juste de comment j'ai vécu le salon de manière personnelle. J'y suis allée le jeudi, ou jour d'ouverture du salon Aiguille en Fête. J'y suis allée l'après-midi. Alors, premier retour, pour moi, je pensais que c'était beaucoup plus grand. Je m'attendais à quelque chose de vraiment imposant, ce qui n'a pas... J'ai pas eu cette impression-là. Je m'attendais à ce qu'il y ait aussi beaucoup de monde. Pareil, j'ai pas trouvé ça vraiment ahurissant. En fait, j'ai réussi à me promener dans les allées avec ma valise. Donc, pour te dire que c'était faisable, j'ai pu m'arrêter sur les stands qui m'intéressaient et pouvoir discuter. J'ai pas attendu des plombes et des plombes pour pouvoir me faire servir ou quoi que ce soit. Donc, je m'attendais à une plus grosse effervescence que ça. Donc, de ce côté-là, pas plus surprise que par exemple pour le salon Pour l'amour du fil à Nantes. Bon, il est un petit peu plus petit, mais
En fait, il y avait beaucoup de stands qui sont aussi au Salon pour l'amour du fil. En termes de tricot et de crochet, l'aiguille en fait est assez pauvre. Il y a peu de choix. Donc en fait, il me semble qu'il y avait 5 ou 6 stands de laine teinte à la main. Et puis après, c'était Fil d'Art, Annie Blatt et toutes les grosses marques comme ça. Il n'y a pas vraiment de stand avec des accessoires, tout ce qui est sac à projet, etc. À part sur les stands de teinturières qui en proposent, il n'y a pas. Donc si on veut y aller que pour le tricot et le crochet, ça peut être décevant. Le crochet, c'était quasi inexistant. À part sur les stands en fait qui proposent des livres, et du coup les créatrices sont venues faire des dédicaces. On n'avait pas grand chose par rapport au crochet. Après, niveau couture, il y a vraiment beaucoup de choix. Mais comme je te disais, c'est des choses qui sont aussi pour l'amour du fil. Donc pas forcément d'intérêt pour moi d'acheter sur place et de devoir me les balader dans la valise. C'est quand même une expérience sympa, c'est une première expérience, voilà, j'y étais jamais allée, donc pour moi c'était quand même chouette de pouvoir me rendre sur place, de me rendre compte ce que c'était. J'ai quand même fait quelques découvertes. J'ai pas rencontré beaucoup de monde. Je m'attendais vraiment à qu'il y ait plus de monde. Mais en fait, pas du tout. Donc c'était un peu dommage parce que du coup, j'étais toute seule sur le salon et le temps était un petit peu long quand il n'y avait plus personne. Mais bon, ça arrive et puis voilà. Du coup, j'ai quand même pu discuter avec des créatrices que je suivais depuis très longtemps et ça c'était vraiment chouette. J'ai passé du temps sur le stand de Maison Septembre et de Atelier Camélire. J'ai aussi discuté un petit peu avec Nathalie de By Night. J'ai été sur le stand de Natissé à Chanvre que je connaissais de nom mais que j'avais jamais vu en vrai. Je vais t'en reparler parce que je vais te montrer rapidement mes achats. Et pour te parler des 2 découvertes que j'ai fait sur le salon qui ont été vraiment 2 coups de cœur, j'ai découvert le travail de Carole Rampieta qui en fait est illustratrice. Elle fait de l'aquarelle et elle fait ensuite imprimer ses tissus avec ses motifs. Je les ai trouvés vraiment très 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 beaux, donc c'est sûr que je passerai commande prochainement quand j'aurai des projets bien définis. Et j'ai découvert aussi la ferme d'Amaltané, donc c'est comme ça que ça se prononce, qui est du coup une ferme de cachemire et de mohair. Le monsieur était vraiment adorable, la qualité est dingue. En plus, il fait des coloris qu'on retrouve pas vraiment partout, avec des trucs bien peps. Il a carrément du 98% de mohair, donc c'est vraiment une qualité incroyable. Et les frais de port sont offerts sur son site internet. Donc du coup, j'ai pas acheté directement sur le salon parce que balader une quantité pull en pelote dans une valise, c'est compliqué. Mais comme il m'a dit que les frais de port étaient offerts, je me suis dit que je pourrais commander et me faire livrer à la maison. Donc je pense que je me ferai le plaisir de me faire un beau gilet en mohair que je pourrais garder pendant des années. Donc pour parler de mes achats, pareil rapidement parce que je les ai présentés sur Ko-fi et que tu vas les revoir quand je ferai les projets. Je vais commencer par cette quantité là que tu vois bien, c'est beau. Donc c'est sur le stand de By Night, donc de Nathalie, qui fait de la teinture végétale. Du coup, je me suis mes parents m'ont offert plutôt une quantité pour faire un gilet. Donc en fait, on est sur sa base Ultra Lace, et en fait, c'est celle-ci que je voulais tester. En fait, c'est une base pour les 100 grammes. Là, il y a 1200 mètres de fil, donc c'est un fil qui est assez fin, mais qui est du coup très généreux. Et j'avais envie de voir ce que ça donne, parce que du coup, 1200 mètres, c'est à peu près la quantité que j'ai besoin pour faire un pull. Donc je trouvais ça super cool. Celle-ci, du coup, elle est teinte à la cochenille, ce qui en fait un fuchsia pétant qui des fois fait du framboise, des fois du rouge. C'est ça qui est beau avec la teinture végétale. Et pour aller avec, du coup, je lui ai pris sa base Halo, qui est du coup 72% kid mohair, 28% soie, dans l'idée de me faire un parodia. J'ai le livre juste là, parce que je vais t'en parler après. Le parodia, qui est juste ici. Voilà, donc c'est un gilet en côte perlée avec un motif un petit peu de dentelle. Donc l'idée, c'est de faire ce gilet-là, avec cette quantité-là. Ensuite, ils sont où ? Je vais te parler. En fait, la première chose que j'ai été faire sur le salon, c'est aller voir Atelier Camélire, parce que je trouve son travail exceptionnel et que j'avais envie de me faire ce plaisir-là, de m'offrir des beaux boutons. Pour moi, c'est vraiment un luxe en fait.
c'est du travail de dingue, c'est un travail de porcelaine et de dorure à la main. Voilà, voilà, je soutiens cette créatrice, j'avais envie de faire cet achat qui est pour moi un achat de luxe, hein, parce que du coup on est sur... donc là les 2 plaquettes c'était 27 €, donc pour moi c'est un budget conséquent, mais au vu de la qualité du travail... Je suis contente d'avoir mis, de lui avoir en fait acheté ces boutons-là. J'ai en fait dans l'idée justement de me faire peut-être le gilet en mohair avec ces boutons-là pour vraiment avoir quelque chose de très luxueux. Ceux-là, je les ai achetés parce que j'ai craqué dessus, mais pour l'instant, j'ai pas prévu. Mais en fait, l'idée, c'est j'ai choisi les boutons avant de choisir le gilet parce que pour moi, c'est vraiment la pièce maîtresse du patron que je vais faire en fait. Je veux vraiment les mettre en valeur. Donc voilà pour les boutons. Et mon dernier achat sur le salon, c'est ça. Hop là. Donc c'est chez Natis et à Chanvre. Donc c'est la qualité... Je te la mets à l'envers, oui. C'est la qualité Pernel qui est du coup 100% chanvre. Et en fait, j'étais super contente de la trouver sur le salon parce que j'ai pas l'habitude de tricoter des fils végétaux. C'est une chose que j'ai envie de faire, mais j'y connais très peu de choses. Et du coup, de pouvoir les toucher en vrai, de voir ce que ça donne. Elle avait pas mal de tricots aussi. Et du coup, c'est chouette de pouvoir voir une fois tricoté qu'est-ce que ça rend. On a bien discuté, c'était vraiment super agréable. Et du coup, je lui ai acheté 3 écheveaux de Pernel. Donc je lui ai pris les 3 écheveaux de Pernel dans l'idée en fait de faire le top Victoria. Voilà. Les 2 modèles que je viens de montrer, en fait, ils sont dispo dans le livre Maille de Solène Amari. J'ai quasiment envie de faire tous les modèles de ce livre. Donc là, en fait, j'avais prévu... j'avais fait ma petite liste avant d'aller au salon, des choses que j'avais vraiment envie de faire. Pour pouvoir acheter vraiment en conséquence et de pas faire des craquages entre guillemets de quantités qui n'iraient pas ou d'échantillons que j'aurais du mal après à associer. Donc j'ai vraiment je suis restée sur cette liste finalement. Je voulais faire le gilet Parodia et un top d'été. Du coup j'ai trouvé mon bonheur sur place. J'avais envie justement, alors je l'ai commencé le top Victoria, j'ai commencé un tout petit bout. Donc j'ai commencé le dos. Donc ça c'est la moitié du dos. Voilà. Et en fait ce qu'on voit pas sur les photos dans le livre, c'est qu'il y a une patte de boutonnage à l'arrière. Donc c'est un petit détail un petit peu féminin que je trouve super joli. Je reviendrai sur la laine, enfin sur la laine, c'est pas de la laine du coup, sur le chanvre, peut-être dans une autre vidéo parce que j'ai envie de te parler d'un sujet qui me touche particulièrement, qui est en lien avec le jaune. Voilà, et que je veux pas non plus que l'épisode soit vraiment très très long. Du coup, je tricote du jaune parce qu'on est au mois de mars et que le mois de mars, c'est le mois de l'endométriose. Et je savais pas vraiment comment en parler, mais je me devais d'en parler parce que du coup, c'est une maladie qui me touche. Voilà, donc je suis atteinte de cette maladie-là. En fait, j'ai entendu parler de cette maladie quand j'ai vu les posts de Swing Jess, il y a quelques années maintenant, ça fait peut-être 4 ou 5 ans, avec sa pancarte 1 sur 10. J'avais pas vraiment entendu parler de cette maladie avant. Et en fait, en voyant les témoignages au fur et à mesure et en voyant d'année sur année le mois de mars que les couturières cousaient du jaune, et je me suis renseignée. Et ça a fait écho et du coup j'ai été moi-même faire tout le parcours, essayer de trouver, de faire des tests, etc. En plein Covid, c'était quand même assez compliqué, ça a été repoussé plein de fois pour savoir si oui ou non moi aussi j'étais atteinte de cette maladie. C'est avéré que oui, en plus d'une autre qui s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques, donc j'ai les 2. Pareil, on peut parler de cette maladie. En ce moment, l'endométriose est un tout petit peu plus à la mode. J'aime pas dire ça, mais c'est vrai. Je pense que maintenant, le mot, on est plus à l'avoir entendu. Par contre, on est très peu à connaître vraiment les conséquences de cette maladie, que ce soit au quotidien, que ce soit auprès des médecins, que ce soit les parcours. Voilà, on a tendance à penser que l'endométriose, c'est une maladie qui est liée qu'aux règles et on entend juste « c'est des règles douloureuses, c'est pas normal », c'est pas que ça. Ça en fait partie, mais c'est pas que ça. L'endométriose, on a pas mal que pendant les règles, on a mal quasiment tous les jours, tous les mois. Voilà.
c'est pas que des douleurs, c'est aussi plein de problèmes hormonaux, ça va être voilà, des problèmes de gérer ses émotions, des problèmes des fois de poids, de pilosité, ça peut être des soucis pareil intestinaux, ça va être des problèmes de douleur, mais qui sont des douleurs qui ne se calment pas avec des anti-inflammatoires. Donc c'est beaucoup de choses. Et justement, j'ai fait ce post-là sur Instagram pour pouvoir parler de cette maladie parce que je pense qu'on n'est pas encore assez sensibilisé. On ne connaît pas encore, c'est une maladie qui est peu connue, dont il n'y a pas de traitement. Donc une fois qu'on sait qu'on en est atteint, en fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est de soulager les symptômes, mais on ne peut pas les soigner. C'est une maladie que du coup on traînera à vie. Et aujourd'hui, en fait, on n'a pas ce recul. La médecine n'a pas non plus le recul pour savoir d'où ça vient, pourquoi, comment faire. Et le fait d'en parler, ça permet justement d'essayer de faire un peu bouger les choses. Donc je savais pas comment en parler, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse parce que justement c'est une maladie qui est peu connue et que Swing Jess l'a fait dans le monde de la couture et que peut-être que moi à mon tour je pourrais essayer d'en parler un petit peu dans le monde du tricot et de sensibiliser des gens qui connaissent pas forcément l'impact que cette maladie a. Donc je propose de tricoter du jaune sur le mois de mars. En couture on coud du jaune, en tricot. On va tricoter du jaune, c'est logique. Ça peut être aussi au crochet, mais du coup, j'ai pas choisi cette couleur exprès. Hein. J'aime le jaune, c'était peut-être ma destinée, qui sait. Donc, je tricote. J'ai un petit peu anticipé ce projet-là pour pouvoir le tricoter maintenant, pour que ce soit vraiment sur le mois de mars où on parle de cette maladie. Donc, si jamais t'as envie aussi de pouvoir soutenir, de pouvoir en parler, de pouvoir un petit peu sensibiliser tes proches, je t'invite à tricoter du jaune. Si jamais tu as des questions particulières, que tu as envie de te renseigner un petit peu plus, je t'invite à venir en parler. Peut-être, je sais pas si ça pourrait être intéressant de faire un live ou quoi que ce soit. Faut savoir que c'est quand même assez récent, où j'ai été diagnostiquée au mois d'août. Bon, ça fait 27 ans que du coup j'ai la maladie, mais voilà, j'ai le diagnostic depuis très peu de temps, donc je suis encore en train d'évoluer là-dedans, de trouver qu'est-ce qui pourrait correspondre, etc. Mais je peux te parler de qu'est-ce qu'est la maladie, qu'est-ce qui au quotidien, comment ça se passe. Je ne suis pas forcément rentrée dans les choses très intimes parce qu'on vit tous les choses de manière très différente. Mais ça me tenait à cœur d'en parler aujourd'hui. Donc voilà, c'est fait. Je sais pas où ça va me mener, mais bon, voilà, c'était important de le faire pour moi et je pense que ça sera peut-être important aussi pour vous. Faut savoir qu'on est quand même 1 sur 10 à être touché, c'est énorme, donc potentiellement si tu penses aux membres de ta famille, il y a peut-être quelqu'un qui est aussi touché et qui ne le sait pas forcément. Donc voilà pour ça. C'est la seule chose de tricot que j'ai... Non, j'ai oublié un projet, c'est que j'ai terminé, que je t'ai montré. Du coup, en fait, j'ai commencé celui-là et j'en ai fait 2 autres juste avant, pendant le salon. Qui, du coup, rien à voir. Ceux-là, ils sont rouges. Voilà, la petite transition. En fait, je voulais terminer mon projet avant de partir à Paris. Donc, j'ai terminé ma paire de gants de Morissette C. Je te les enfile pour que tu puisses voir. Parce que je m'étais dit, on sait jamais, peut-être qu'à Paris il fait froid, que je vais avoir besoin de ma paire de gants. Donc j'ai terminé voilà, ma petite paire juste avant de partir. Comme je disais avant, le patron est top, c'est vraiment bien expliqué. Il n'y a pas de difficulté en soi. J'ai trouvé ça plus rapide à faire que ce que je pensais. Donc en fait, au niveau des doigts, c'est du Magic Loop sur du très très petite circonférence, mais c'est pas plus gênant que ça à faire. Coup de cœur pour le fil, c'est la moustache de chez Fonty que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je le trouve vraiment chouette ce fil, tricoté là en double, ça fait quelque chose qui est vraiment bien chaud, donc je suis très contente d'avoir terminé cette paire de gants, même si du coup je n'ai pas pu la porter, mais je pars en vacances dans les Pyrénées dans 2 semaines. Je me dis peut-être que ça pourrait servir. Au pire des cas, elle est faite pour l'hiver prochain et c'est une bonne chose de fait parce que j'avais vraiment besoin d'une paire de gants. Et en fait, quand j'ai fini cette paire, il me restait quand même de la laine et comme je te disais, je l'ai vraiment beaucoup aimée et ça reste une laine qui est un petit peu luxueuse quand même.
Donc j'avais pas envie d'avoir un tout petit reste dont je savais pas quoi faire. Donc j'hésitais entre me faire un headband ou faire un chouchou. Et du coup en fait je suis partie sur le chouchou. Je me suis dit qu'en fait ça m'embêterait moins à tricoter. Je savais pas, en fait j'ai pas du tout pesé la quantité de laine qui me restait ou quoi que ce soit. J'ai juste en fait j'ai fini ça la veille de mon départ à Paris et je me suis dit j'ai plus de tricot. On fait comment? Faut peut-être que j'emmène quand même quelque chose pour mon voyage à Paris, on sait jamais. J'ai bien fait. Donc en fait j'ai pris mon reste de fil, j'ai gardé les mêmes aiguilles, donc c'est des aiguilles 3 mm et j'ai lancé ça comme ça, donc en fait j'avais juste pris un élastique, de toute façon j'avais toutes mes affaires d'atelier donc j'avais ce qu'il fallait hein. Et ben, j'ai monté ce chouchou là, donc pas vraiment besoin de patron pour pouvoir faire un chouchou hein. Après il y en a plein, des patrons gratuits, il y a aussi des patrons payants. Au départ en fait je voulais faire le Poupou Scrunchy de Sari Nordlund qui est en fait comme un chouchou un peu foulard, mais honnêtement ça m'embêtait d'acheter un patron pour ça, donc bon, et de toute façon j'avais pas assez de laine, donc du coup j'ai créé le chouchou moi-même. Donc j'ai monté une centaine de mailles sur mes aiguilles, je les ai joints en rond, j'ai tricoté en rond jusqu'à en fait ce que j'ai plus vraiment de laine, donc il doit y avoir une quinzaine de centimètres à peu près. Et une fois que j'ai fini, j'ai rabattu mes mailles et je suis venue les coudre. Donc il y a une petite couture. Alors je pense que je ne l'ai pas bloqué, mais une fois bloqué, la couture se verra quasiment plus. Voilà, moi je la mets à l'intérieur de mon chouchou et comme ça se voit pas. Il y a moyen de faire un montage provisoire et après de faire un grafting. Honnêtement, faire un grafting sur 100 mailles, ça me tentait pas plus que ça. Moi la couture, ça me dérange pas. En fait, j'avais envie de quelque chose qui soit nomade et que je puisse faire ça dans le train et tout ça. Donc pour moi, c'est plus pratique de monter les mailles et de les rabattre et de faire la couture quand j'ai le temps de faire la couture, quoi. Et en fait, on vient juste insérer l'élastique dans le tube qu'on aura fait et on vient coudre les deux bouts ensemble et on a un chouchou. Plutôt sympa en plus, bon là c'est vraiment un maxi chouchou, mais j'ai vraiment plus du tout de reste, c'est-à-dire que je n'ai pas coupé les fils. Donc ça me fait une paire de gants et un petit chouchou avec mes deux pelotes de chez Fonty, donc la moustache. Donc c'était mes deux derniers projets tricot en fait que j'ai réalisé et je suis plutôt contente de celui-là. C'est un accessoire sympa, donc je pense que si j'ai d'autres restes comme ça, j'en ferai d'autres. Donc voilà pour ça, et puis du coup j'avais plus de tricot. J'avais plus de tricot en cours. Bon, du coup j'ai lancé le top Victoria hier parce que du coup j'ai fait le post sur l'endométriose hier et ça me tenait à cœur de le faire le jour même. C'était un peu émotionnel comme journée finalement. Donc j'ai lancé le top, ce qui n'est pas forcément raisonnable parce que normalement je suis censée recevoir ma laine pour mon pull kitsch ce soir et du coup j'aurais très envie de monter mon pull kitsch. Sofiana va-t-elle devenir multi en cours? Mais comme j'ai plus de crochet, est-ce que ça compte? On sait pas hein. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie de te raconter. Je pense que oui. En tout cas, c'est déjà pas mal comme contenu. Donc bon, on va se laisser là. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, au lieu que je fasse des... je ne sais quoi. Voilà, on commence. Du coup, moi je vais te souhaiter une bonne journée, un bon week-end. N'hésite pas à me rejoindre, à venir tricoter du jaune. N'hésite pas non plus à venir tricoter du kitsch et à venir partager sur le Discord. On se retrouve vendredi, pas dans 2 semaines parce que je serai en vacances. On se retrouve quand on se retrouve. Ou sur les réseaux, si jamais, que ce soit sur Instagram ou sur Ko-fi. Et puis, on se dit à très vite. Salut. Chloé Korfma, Véronique Huillet, Julie, Yveline et Philippe, du fil et des cerises, Cécile, Alix, Sylvette et Jo, comme d'hab, vous êtes au top. Merci de me soutenir sur Ko-fi, ça me fait vraiment chaud au cœur et on se retrouve pour le mois prochain.